Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du lundi 19 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble, on va commencer par un petit message du petit oracle de la création, voir un peu quelles seront les énergies générales durant cette journée, donc du lundi 19 avril 2021. On attaque une nouvelle semaine. Allez, pour ce lundi, quels sont les messages, quelles sont les énergies générales? Ok. Nous avons l'éclaireur. Ta curiosité. À pas feutré, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la. Ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Alors, au travers de ce message-là, on nous invite vraiment à creuser. À vraiment creuser peut-être un sujet qui nous attire, quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui va éveiller notre curiosité finalement. Donc là, on nous invite vraiment à approfondir, voilà, des choses qui nous intéressent, les choses sur lesquelles on a envie d'en apprendre encore plus. Ça peut être un sujet, ça peut être... je sais pas, une activité, ça peut être peut-être même une personne, vous avez peut-être envie de connaître ou d'en apprendre plus sur quelqu'un. En tout cas, ici, on nous invite vraiment à suivre ce qui nous attire et vraiment à approfondir, hein, vraiment approfondir tout ça. Voilà, vraiment se faire confiance et creuser dans un sujet, en tout cas, qui vous parle. Donc ça, c'est très intéressant. On va voir un message ici de l'oracle des nombres pour ce lundi. On nous invite à être curieux. Voilà. À être curieux. Alors, pour ce lundi 19 avril. On parle ici du travail. La carte du travail nous parle aussi de la notion d'effort, de ce qui va peut-être aussi capter notre attention durant cette journée. Voilà, on nous parle vraiment de ce qui va nous occuper, on va dire, durant cette journée. Hein, les tâches, peut-être des tâches qu'on va effectuer, même si vous ne travaillez pas, il y a l'idée ici voilà, de faire quelque chose, hein, d'avoir une activité, d'avoir quelque chose de précis pour cette journée. Et là, on nous parle de travail, on nous parle d'efforts à fournir, de quelque chose à faire. Là, on nous invite à faire preuve de curiosité par rapport à ça, parce qu'il y a peut-être un sujet ou un domaine que l'on peut approfondir et dans lequel on va pouvoir peut-être apprendre des choses. D'ailleurs, en dos de deck, on a la carte des imprévus, qui nous montre bien ici qu'il y a quand même des choses à... On va dire, il va falloir s'adapter. Voilà, en gros c'est ça, il va falloir s'adapter, il va falloir faire en sorte de régler peut-être certains détails, certains imprévus, des choses qui peuvent survenir comme ça, surgir comme ça, qui vont nous demander toute notre attention pour le coup. Ok, allez, on va voir avec l'oracle des murmures pour ce lundi. J'aime beaucoup cet oracle. Pour ce lundi 19 avril, on a la carte de voir. Donc ici, on nous parle de ce que l'on va pouvoir percevoir, hein, pour cette journée. On va voir venir quelque chose. Il y a l'idée ici de regarder peut-être aussi en détail une situation, hein, en rapport peut-être avec notre travail ou avec ce que l'on a prévu de faire comme activité pour cette journée. Il y a l'idée ici d'être curieux, de faire preuve de curiosité et d'aller peut-être approfondir un sujet. Parce que il y a peut-être qu'on va pouvoir découvrir des choses inattendues, hein. On a la carte des imprévus, il y a peut-être quelque chose de surprenant qui peut arriver et qui peut vraiment nous plaire, hein, c'est possible. Hein. Il y a l'idée ici de prendre le temps, peut-être avec tempérance ici, de prendre le temps d'être vraiment au calme pour vraiment analyser peut-être une situation, un document, quelque chose d'important ici qui va vous demander votre attention. Là, c'est ce que je ressens moi ici. Hein. On va voir ici un message de l'oracle Les Portes de l'Univers.
quel est le message pour ce lundi 19, pour ces énergies générales, pour cette journée? Nous avons le cerveau magicien. Mettre vos cerveaux sur pause libère son incroyable potentiel. Ok, donc c'est pour ça qu'on avait tempérance. Hein. Tempérance nous parle de calme, nous parle de prendre son temps, nous parle de l'idée ici de ne pas se précipiter dans une situation et de ne pas hésiter à approfondir un sujet. Peut-être s'il s'agit ici d'un document, de vraiment prendre le temps de lire les petites lignes, de vraiment prendre le temps d'affiner, de peaufiner quelque chose, d'aller plus en profondeur. On nous parle de travail, c'est peut-être au niveau de votre travail, y a quelque chose ici qu'il faut analyser un peu plus en profondeur. Donc faites preuve de curiosité. Dès qu'il y a quelque chose, un sujet sur lequel vous n'avez pas toutes les informations, n'hésitez pas à poser des questions, à demander, n'hésitez pas à vous renseigner. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici qu'il faut approfondir. Voilà, ça c'est ce qu'on nous invite à faire. Encore une fois, on retrouve l'œil, l'émerveillement. Je pense qu'il y a quelque chose que l'on peut percevoir en tout cas pour cette journée qui peut nous permettre d'éclaircir une situation, ou en tout cas de trouver peut-être des solutions ou des réponses à nos problématiques, en tout cas pour cette journée-là. Il y a quelque chose d'important et là on nous invite vraiment à être attentif et attentive à tous les détails. Ok, allez, on va voir du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Pour cette journée du lundi 19 avril 2021, activité, énergie d'action. Soldat de lumière, encore une fois on nous parle de lumière, d'éclaircissement, de regarder, oui c'est ça, la curiosité, d'aller vraiment apprendre. On est sur le fait d'apprendre et en même temps de vouloir s'améliorer, de vouloir toujours faire mieux. Il y a quelque chose de cet ordre-là et pourquoi pas pour pouvoir guider les autres par la suite, pour pouvoir devenir peut-être, je sais pas, un enseignant, quelqu'un ici qui propose des stages, des formations, perfectionner. J'ai l'impression ici qu'on nous invite à nous perfectionner dans ce que l'on sait faire ou dans ce que l'on aime faire pour pouvoir sortir le meilleur de nous-mêmes. J'ai vraiment ce ressenti-là. Oui, surtout pour pouvoir diffuser la lumière en fait, pour pouvoir diffuser nos connaissances, nos expériences, de ce que l'on a envie de transmettre de positif. Ok, allez, on va regarder avec le tarot, avec The Light Seers Tarot. Ok. Allez, pour ce lundi 19 au niveau énergie d'action et activité. Il y a quelque chose qui va capter notre attention, j'ai vraiment ce ressenti-là. Ici, nous avons la 2 de coupe qui parle d'un échange avec quelqu'un, peut-être quelqu'un ici, un mentor, oui, peut-être quelqu'un aussi qui peut vous apprendre des choses. On prend le temps. 2 de bâton, c'est on prend le temps de mesurer quelque chose, on prend le temps de peser peut-être le pour et le contre, on prend un peu de recul, on essaie de visualiser quelque chose, on essaie de se projeter en tout cas de manière imaginaire dans une situation ou dans une autre. Il y a l'idée ici d'avoir peut-être un choix à faire, une décision à prendre, une direction à prendre. Et là, on a vraiment besoin d'approfondir quelque chose pour savoir ce que l'on veut faire. On a 2 énergies de 2. Il est question aussi peut-être de partenariat pour certains. Peut-être de partenariat, d'engagement avec quelqu'un. Oui, d'accord, la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est plutôt le partage, mais plutôt amical. Peut-être quelqu'un de sympa que vous avez rencontré ici, ou quelqu'un en tout cas sur laquelle vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, peut-être au niveau un projet professionnel ou un projet de vie, quelque chose d'important, ici qui demande quand même beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, où il faut approfondir les choses. Et là, je pense que peut-être par rapport à un partenariat, un engagement, quelque chose comme ça, ici, il va être question de prendre le temps de regarder les choses en profondeur, prendre le temps d'approfondir un sujet, peut-être par rapport à cette personne-là qui vous propose quelque chose, ou par rapport à un contrat, ou par rapport à une situation particulière. En tout cas, on sent qu'il y a beaucoup de... Oui, c'est ça, il faut prendre une décision. Justice, c'est ça, il faut se positionner en fait. Il faut prendre une décision, donc vous avez besoin d'un peu de temps pour cette journée pour regarder les détails, c'est très important. Donc, la 3 de coupe pour moi me parle de joie, donc il y a peut-être une célébration, il y a quelque chose à célébrer, c'est assez... ça a l'air assez, comment dire, assez sympa finalement.
Hein. Cette idée, elle peut paraître très séduisante en fait. Mais quand même, on nous invite à approfondir les choses, à vraiment peut-être connaître un peu toutes les tenants et les aboutissants de cette proposition pour savoir si ça nous correspond réellement. Il y a un peu de cela aussi. Hein. Ouais, voilà. Et ensuite, le lâcher prise. Le fou, c'est la prise de risque. C'est un peu la sensation qu'on a, bon allez, c'est bon, je me lance. J'en ai tellement envie, c'est bon, je me lance, je me décide, voyez. Mais là, pour cette journée, il y a vraiment un temps de réflexion, un temps de pause pour, ok, approfondir quelque chose et savoir si on est vraiment sûr ou pas. Donc voyez comment ça résonne pour vous, ça peut avoir un rapport avec voilà, un partenariat, un engagement, quelque chose qu'on peut faire avec quelqu'un avec qui on est sur la même longueur d'onde, peut-être un ami, une amie, quelqu'un en qui on a confiance, c'est possible. Ou quelqu'un de votre famille, ou alors un projet de couple à deux. Hein, peut-être que vous avez un projet de monter une entreprise en couple. Voilà, il y a l'idée ici de réfléchir à tout ça, de se poser, voilà, vous avez peut-être une réponse à donner ou une décision à prendre assez importante ici. Vous avez besoin d'approfondir ce sujet-là. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Il y a besoin d'en savoir plus. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à vous renseigner, c'est très important. Ok, on va voir au niveau relationnel et sentimental, donc pour cette journée, avec l'oracle chakra du cœur, pour ce lundi 19 avril, au niveau relationnel et sentimental. Adieu la routine. Bon, bah voilà, c'est une journée qui bouge. Hein. C'est une journée qui va bouger, c'est une journée, on a vu qu'il y avait des imprévus aussi, qu'il y avait des choses à régler peut-être... voilà, de l'ordre administratif, j'entends pour certains. donc voilà, il y a des choses où il faut approfondir, il faut se renseigner, il y a un positionnement à avoir. Donc je pense que voilà, on va être sollicité. Ici, il y a peut-être, en dos de deck, on nous parle de blocage et de mémoire karmique. Alors, qu'est-ce que sont les blocages des mémoires karmiques ? En général, les mémoires karmiques, c'est quelque chose qui génère chez vous des peurs, peut-être des peurs les plus profondes. Vous savez, les angoisses les plus profondes, les choses où on appréhende toujours, on se dit j'ai toujours eu peur de faire ceci, de faire cela. Bon, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'ordre du karmique là-dedans, parce que on est confronté durant notre, on va dire, durant notre incarnation, justement à surmonter ses propres peurs. Mais les plus grandes peurs qu'on a en nous, et parfois on ne sait même pas pourquoi on a peur, hein. Parfois on le sait parce qu'on a vécu un traumatisme peut-être lors de l'enfance qui fait que, voilà, aujourd'hui il y a des séquelles, mais c'est peut-être des traumatismes qu'on a eu dans nos vies antérieures et qui refont surface aujourd'hui. Donc souvent ça a un rapport avec nos plus grandes peurs, avec nos plus grandes angoisses, avec aussi... oui, ça déstabilise hein, émotionnellement. Donc c'est un travail que l'on peut faire durant plusieurs années en fait, hein, sur nos mémoires karmiques et surtout sur ces peurs-là et sur tout ce qui nous rend, on va dire, pas bien, tout ce qui nous met mal d'une certaine façon. Et là j'ai le sentiment ici que le mouvement, le changement, ce qui se passe ici, eh bien... il y a peut-être des peurs qui remontent à la surface, il y a des choses qui remontent à la surface. Et là, vous vous dites, ouh là 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 là, il va falloir que je prenne des décisions, il va falloir que je me lance dans quelque chose ici, parce que ça bouge, il y a du mouvement, et ça me fait peur. Hein, voyez. Donc pour cette journée, il y a peut-être des craintes, des peurs qui remontent à la surface, donc on va essayer de voir un peu plus en détail avec le tarot, parce que ça bouge. Voilà, ça bouge. Mais en général, quand ça bouge, c'est quand même plutôt positif. Hein. Donc après, on va voir l'évolution. Alors pour ce lundi 19 au niveau relationnel et sentimental... Ok, le diable, vous voyez? Donc là, oui, on parle bien des mémoires karmiques, ou en tout cas d'un blocage particulier. On parle de dépendance, de codépendance. Alors ça peut être une dépendance à quelqu'un, hein, dans une relation, une dépendance affective, mais ça peut être aussi qui génère de la souffrance, hein, bien sûr, parce que le diable, en général, ça fait pas du bien. Mais ça peut être aussi une dépendance à une substance, à un produit, à de la nourriture, enfin voilà. Quelque chose qui vous enferme dans une souffrance. Voilà, c'est quelque chose qui vous enferme dans une souffrance qui n'est pas du tout agréable. Et vous savez que vous devez surmonter ça, vous savez que vous devez vous débarrasser de ça. Voilà, 8 de coupe. Donc c'est bien ça, il va falloir surmonter ses peurs. Il va falloir réussir à se libérer d'une situation. Donc c'est extrêmement positif. Extrêmement positif. Tempérance. Tempérance nous parle de
de calme. Elle parle de calme, enfin, c'est une carte qui parle de prendre son temps, de guérison aussi, puisque c'est un ange tempérant, c'est un ange qui vous apporte l'apaisement, qui vous apporte le calme, et le calme nécessaire justement pour pouvoir se rééquilibrer, se restaurer aussi, pouvoir justement faire les choses progressivement et faire les choses aussi de façon très équilibrée et très réfléchie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et regardez, en dos de deck, on a la 10 de coupe. Donc c'est fabuleux. Donc pour cette journée, on a l'opportunité, la possibilité en tout cas, de se détacher d'une situation qui nous faisait souffrir. Et c'est une situation où on en a conscience, on sait très bien qu'il faut qu'on s'en détache, sauf que les peurs nous en empêchent. En général, ce sont des peurs, des angoisses, des situations où on se dit mais je vais jamais y arriver, comment je vais faire, et si je quitte cette situation, ça va être encore plus difficile après. Bon, là j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre nous, on va réussir à surmonter ces craintes et à se dire ok, go. C'est bon, j'ai compris maintenant, je m'en vais. 8 de coupe, c'est je tourne le dos, je m'en vais, mais sans fracas, sans quelque chose. C'est pas quelque chose de brutal. C'est un détachement avec beaucoup de. Voilà, beaucoup d'apaisement. Et tempérance, c'est ça, c'est vraiment, on prend le temps de se détacher et on se dirige vers cette 10 de coupe. Donc la 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est l'idéal, c'est ce que je souhaite voir venir dans ma vie sentimentale ou dans ma vie relationnelle de manière générale. Donc là, il y a vraiment, vraiment, vraiment un travail à faire peut-être pour pouvoir se libérer d'une situation ou d'une blessure qui nous a fait souffrir vraiment par le passé, quoi. Donc on fonce, on y va. On fait preuve de curiosité, on approfondit le processus, peut-être une manière qui va nous aider justement à nous libérer. Ça peut être un travail sur soi, ça peut être quelqu'un aussi qui peut nous accompagner. Hein. Je sais pas moi, vous avez peut-être rendez-vous avec un thérapeute, quelqu'un ici qui peut vraiment vous aider à vous libérer de ça pour que vous puissiez vous sentir absolument plus léger et plus légère. Donc là, il se passe du mouvement, il y a du mouvement dans votre vie relationnelle et ça va vraiment bouger et en même temps, c'est pour du mieux. Vraiment, c'est pour du mieux ici. Hein. On voit bien. Hein. 10 de coupe, c'est vraiment le but à atteindre. Ça, c'est votre objectif. Sauf que on retrouve la 9 d'épée juste derrière. Et la 9 d'épée, c'est quoi ? C'est nos pires cauchemars, c'est les angoisses. Ce sont les peurs et les craintes qui sont parfois très... qui peuvent ressurgir comme ça d'un moment à l'autre. Voilà, parce que ça fait écho à des mémoires, à des blessures, des mémoires antérieures qui font que, boum, instinctivement, il y a des peurs qui remontent. Mais je pense qu'on va travailler ce fameux lâcher-prise. Mais c'est le lâcher-prise, si vous voyez, qui nous permet vraiment de se détacher de façon réfléchie. Voilà, je cherchais le mot, c'est ça. De manière réfléchie et posée. Donc ça, c'est une très bonne chose, parce qu'en général, la 8 de coupe, on ne se retourne pas. C'est fini. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a réussi à se détacher de ce diable, on a compris qu'on ne se retournerait plus. Donc il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus finalement à céder aux peurs. Là, on a décidé d'affronter nos propres peurs. Donc on y va. On y va. Donc ça, c'est bien. Donc là, il y a vraiment un travail ici qui va nous permettre en plus d'y voir plus clair. C'est-à-dire qu'on va pouvoir savoir ce que l'on veut faire, comment on veut le faire, et puis avoir le courage aussi de le faire. Donc c'est une journée très importante au niveau, je dirais, préparation mentale, qui nous permet ici d'avoir pris suffisamment de recul, d'avoir fait le point et de savoir maintenant ce que l'on veut, surtout dans notre vie relationnelle, j'ai l'impression. Ok, allez, on va voir un message du tarot des anges gardiens pour ce lundi 19, donc on avance, ça c'est chouette. Hein. Là ça y est, on sent que le boulot, ça va commencer à porter ses fruits là. Ça c'est bien. Ok. Belle énergie. Bah oui. L'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. Voilà, donc on vous dit ici, il y a des petits imprévus, donc voilà, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas décourager, n'abandonnez pas l'idée. Mais en tout cas, il y a une vraie... Une nouvelle idée, une prise de conscience, une clarté en tout cas dans vos projets. Et du coup, on vous encourage à aller de l'avant et à continuer comme ça.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.